Bonsoir à tous et bienvenue. Un conseil des ministres a été présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara ce mercredi. Plusieurs projets de décret ont été adoptés, dont la réforme hospitalière qui faisait l'objet de grèves dans les hôpitaux publics. Plus de 5000 cas de violence basés sur le genre ont été recensés en 2020 en Côte d'Ivoire. Quelles actions ont été menées par le gouvernement pour lutter contre ces violences? La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant était face aux journalistes. Et puis 1 milliard de doses de vaccins contre le coronavirus, c'est ce que promet le président chinois à l'Afrique. Sur le continent, seulement 7% de la population a été vaccinée. C'est une nouvelle qui va réjouir les agents de santé. Ce mercredi, en Conseil des ministres a été adopté le projet de décret de la réforme hospitalière. Elle faisait l'objet de grèves ces dernières semaines dans les hôpitaux publics. Pierre Dipomélin, Fulgence Kissiedo. C'est au total 9 projets de décret qui ont été adoptés par le Conseil des ministres de ce mercredi, présidé par le président Alassane Ouattara dans le secteur de la santé. Ce sont entre autres des décrets portant attribution, organisation et fonctionnement des établissements publics nationaux, régionaux, départementaux, mais aussi de groupements hospitaliers, des décrets portant régime financier et comptable des établissements publics hospitaliers, des décrets fixant les modalités de passation des conventions hospitalo-universitaires. Toutes ces mesures, réclamées par les fêtières des agents de santé, rentrent dans le cadre de la réforme hospitalière. Objectif du gouvernement, l'amélioration du cadre et des équipements sanitaires, de même que la qualité des soins aux populations. L'ensemble de ces décrets concourent à la mise en œuvre de la politique de réforme hospitalière engagée par le gouvernement à travers la loi du 24 mars 2014 instituant la CMU et celle du 23 juillet 2019 portant réforme hospitalière. Ces décrets mettent donc en place un nouveau dispositif national de santé publique déployé de façon rationnelle et équilibrée sur l'ensemble du territoire national avec de nouvelles instances dirigeantes et un nouveau mode de fonctionnement incluant les populations, les associations d'usagers et les collectivités territoriales. Ces décisions, tant attendues, réjouissent les syndicats des agents de santé qui s'étaient mis en grève, dénonçant une lenteur du processus de décision devant mettre en place cette réforme hospitalière. Et puis, vous le voyez sur ces images, le président sud-africain est arrivé à Abidjan cet après-midi aux alentours de 17h30 en visite d'État en Côte d'Ivoire. Cyril Ramaphosa a été accueilli par le président Alassane Ouattara. On note la présence aussi de la ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, ainsi que plusieurs membres du gouvernement. Une délégation sud-africaine est également présente. Cette visite d'État prendra fin ce vendredi 3 décembre. Demain, une rencontre de haut niveau entre les deux chefs d'État est annoncée. Dans le cadre de la campagne 16 jours d'activisme contre les VBG, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nasséné Touré, a tenu ce mercredi une conférence de presse pour présenter la situation en Côte d'Ivoire et les actions menées par le gouvernement pour éradiquer les violences basées sur le genre. Nedja Eja, Kim Moerik. 137 femmes dans le monde sont tuées chaque jour par un membre de leur famille selon ONU Femmes. La situation n'est pas meilleure en Côte d'Ivoire avec 5405 cas de violences basées sur le genre en 2020, dont 822 concernant les viols, des crimes récurrents qui désolent aussi bien la population que les autorités ivoiriennes. Au cours de cette conférence de presse, Nasséné Touré a rappelé l'appui apporté dans des cas de viol depuis sa prise de fonction, notamment celui d'une fillette de CM2 abusée par son instituteur. Le monsieur a été poursuivi, il a été arrêté, il a été condamné, le maître, mais nous avons continué l'accompagnement avec la jeune fille. Nous l'avons, avec le ministère de l'Éducation nationale, fait orienter, elle est épanouie parmi les premières. On continue la prise en charge holistique, psychologique et médicale. Pour vaincre ces maux qui gangrènent notre société, il faut une implication de tous. Tant que le citoyen lambda n'aura pas perçu à sa vraie valeur la gravité du viol,
les violences sur les femmes et les filles, nous ne parviendrons pas à éradiquer ce fléau. L'implication des hommes à tous les niveaux est nécessaire et à renforcer afin de promouvoir la masculinité positive. Parmi les mesures prises par le gouvernement depuis plusieurs années pour mettre fin aux violences basées sur le genre, on compte entre autres l'adoption de la stratégie nationale de lutte contre les VBG, l'installation de plateformes au niveau local, la mise en place des lignes vertes 1308 et 116 pour dénoncer les VBG et un mécanisme de prise en charge médicale de la survivante victime de viol dans un délai de 72 heures. Une marche dénommée l'Offensive Orange se tiendra ce samedi 4 décembre à partir de 8 heures à Trècheville pour dénoncer les VBG. Il y a 40 ans, le monde découvrait le VIH-Sida. 40 ans après, ce virus n'est toujours pas éradiqué. En cette journée internationale de lutte contre cette maladie, l'ONU-SIDA et le CNDH ont organisé une procession dans les rues de la commune de Yopougon pour sensibiliser. Une journée qui a été aussi combinée à la quinzaine des droits de l'homme qui a démarré ce mercredi. Yéli Traoré, Aruna Zeba. Le Conseil national des droits de l'homme, CNDH et l'ONU-SIDA ont célébré ensemble dans la commune de Yopougon la quinzaine des droits de l'homme et la journée mondiale de lutte contre le sida. C'est par une procession de femmes, partie de la pharmacie Bel Air à la mairie que la journée a commencé. S'en suivra une série de prises de parole dans la salle de conférence de la mairie. L'objectif visé, c'est de mobiliser les populations autour de la problématique, les sensibiliser sur la nécessité d'observer la vigilance qui est de mise devant cette pandémie qui a déjà causé suffisamment de morts. Et donc, nous sommes dans notre mission de promotion des droits de l'homme en tant qu'institution nationale des droits de l'homme. L'édition 2021 de la Journée mondiale de lutte contre le sida a une importance particulière parce qu'elle survient après l'adoption de la nouvelle stratégie mondiale de lutte contre le sida 2021-2026. Cette nouvelle stratégie veut mettre fin aux inégalités qui empêchent d'aller à l'élimination du sida en tant que problème de santé publique. Des femmes ayant pris part à cette double cérémonie témoignent de l'intérêt de la lutte contre le sida. Le VIH est toujours d'actualité. Et j'interpelle la jeunesse. Ils ont besoin de rester en bonne santé pour pouvoir continuer ce que nos prédécesseurs ont commencé. Et il ne faudrait pas se laisser distraire par la venue de la Covid-19. Parce que c'est un peu, ça détourne un peu le regard du combat, alors que le VIH est toujours d'actualité. Malgré les progrès dans la prévention, le dépistage et les traitements antirétroviraux, la pandémie du sida se poursuit dans le monde, avec de profondes inégalités géographiques. Certaines régions du monde, comme l'Afrique, sont particulièrement impactées. Pour parvenir à l'éradication de la maladie à l'horizon 2030, l'ONU-SIDA demande aux États d'agir rapidement sur les inégalités économiques, sociales, culturelles et juridiques qui entravent la lutte contre le VIH. À l'approche des vacances de fin d'année, le phénomène des congés anticipés montre le bout de son nez pour prévenir d'éventuelles perturbations des cours. L'organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire s'est réunie ce mercredi pour sensibiliser les élèves. Jean-Michel Quadio, Mathurin Badé. À l'approche des fêtes de Noël et de Nouvel An, le spectre des congés anticipés et les perturbations qui en résultent planent. Les rumeurs abondamment relayées sur les réseaux sociaux indiquaient que le lycée moderne d'Anyama paye déjà les frais. Nous nous sommes rendus sur les lieux. Il n'en est rien. Le proviseur précise que les perturbations d'hier n'ont rien à voir avec le phénomène des congés anticipés. Mais les parents d'élèves sont déjà en alerte. L'Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire a tiré la sonnette d'alarme à travers une conférence de presse à Port-Bouët. Les congés anticipés sont venus s'incruster véritablement dans le système éducatif. Ça consiste à suivre un mouvement de masse des élèves qui partent d'école en école pour déloger leurs camarades qui veulent aller à l'école. Alors nous disons non. Nous avons pris cela à bras le corps et nous voulons vraiment lutter contre cela. Et cette année,
nous ne voulons vraiment pas entendre parler de congés anticipés ni de mort d'enfants. Je pense que c'est bien de partir dans les écoles pour sensibiliser les élèves sur ce genre de sujet. Parce que de nos jours, on constate que les congés anticipés agissent vraiment négativement dans les études des élèves. Dans notre établissement, je pense que cette année, il n'y aura pas de congés anticipés. Pour Nour Bakayoko, il faut dans les établissements scolaires des psychologues pour l'encadrement des élèves. Tout ce qui est congés anticipés, tout ce qui est violence à l'école, on a remarqué que généralement, ce sont les élèves qui, en réalité, manquent de confiance en eux-mêmes. C'est intéressant pour nous déjà d'intervenir dans ce cadre-là pour booster les élèves, leur donner cette envie-là de pouvoir se surpasser. En 2019, un élève en classe de seconde C au lycée moderne de Dimbokro avait été tué lors des manifestations pour réclamer des congés anticipés. Cette année, les congés de Noël et de Nouvel An sont prévus du vendredi 17 décembre au dimanche 2 janvier 2022 inclus. L'OPECI compte toucher plus de 10 établissements avant la date indiquée pour les congés. Les livreurs de colis à moto étaient face à la presse pour dénoncer plusieurs dérives dans l'exercice de leur métier. Ils disent être victimes d'une discrimination routière et appellent le gouvernement à réagir rapidement. Le reportage de Timé Danger et Kim Oric. Les acteurs de la livraison de colis dans le Grand Abidjan sont sur le pied de guerre. En cause, des tracasseries subies dans l'exercice de leur activité en lien avec 3 points déclinés lors de la conférence de la plateforme du secteur. En premier, les récriminations portant sur la carte grise et le permis de conduire. La question de la carte grise nous maintient dans une situation de flou. Selon le communiqué du gouvernement paru le 8 septembre 2021, les motocyclistes avaient obligatoirement besoin de détenir le casque, la vignette, l'assurance, la plaque d'immatriculation et le permis de conduire. Il ne fait en aucun cas mention de carte grise pour les motos moins de 50 cc. Engin que nous utilisons à 95% pour notre activité. Mais sur le terrain, cela nous est exigé à certains endroits, précisément dans la commune d'Abidjan Sud. Dernier point évoqué, les mises en fourrière automatiques de leurs engins de travail. Un autre fait qui fâche les livreurs. Pour une simple absence de phare, la moto est automatiquement embarquée. Pour l'absence de rétroviseur, la moto est automatiquement embarquée. Pour le non-port de casque, la moto est automatiquement embarquée. Pour une infraction quelconque, nos motos sont automatiquement embarquées. Est-ce qu'il y a une loi qui dit que pour l'absence d'un document, plutôt que de porter la contravention, on embarque la moto? Et pour être libéré, c'est entre 5 000 francs et 15 000 francs que nous devons payer à chaque fois. Réunis en une plateforme pour porter leur voix, les livreurs de colis tournent le regard vers les autorités compétentes pour un traitement diligent de leurs préoccupations. Faute de quoi, ils projettent un mouvement de rue pour se faire entendre. Dans l'actualité internationale, 1 milliard de doses de vaccins contre la Covid-19. C'est ce que promet le président chinois au continent africain. L'Afrique qui accuse un sérieux retard dans l'administration du vaccin alors qu'une partie du continent est sérieusement touchée par le nouveau variant Omicron. Le récit de Yeli Traoré. À l'occasion de la cérémonie de clôture de la FOCAC à Dakar, le ministre chinois des Affaires étrangères affirme que la Chine est prête à faire plus d'efforts pour apporter plus de vaccins à l'Afrique dans le but de réduire le fossé immunitaire que le continent africain connaît en matière d'accès aux vaccins contre le Covid-19. La vaccination progresse dans le monde, mais l'Afrique subit un fossé immunitaire avec un taux de vaccination inférieur au 5e de la moyenne mondiale. C'est une situation extrêmement injuste, irraisonnable, à laquelle nous devons immédiatement mettre fin. La santé et la vie des peuples africains sont aussi précieuses et importantes que celles des autres peuples du monde. La Chine, bon ami des pays africains, prête à faire plus d'efforts pour accorder plus de vaccins à l'Afrique. Le président chinois Xi Jinping avait promis lundi 1 milliard de doses de vaccins anti-Covid à l'Afrique sous la forme de dons ou de soutien à la production locale afin de combler le vide vaccinal accusé par le continent.
pour contribuer à la réalisation de l'objectif fixé par l'Union africaine de vacciner 60% de la population africaine contre le Covid-19 d'ici 2022. J'annonce ici que la Chine fournira à l'Afrique 1 milliard de doses de vaccins supplémentaires, dont 600 millions sous forme de dons et 400 millions sous d'autres formes, comme la production conjointe entre des entreprises chinoises et les pays africains concernés. En plus, la Chine réalisera 10 projets de santé pour les pays africains et enverra en Afrique 1500 professionnels médicaux et experts de la santé publique. La Chine et 53 pays africains dont les représentants étaient réunis par le Forum sur la coopération sino-africaine, FOCAC, à l'extérieur de Dakar, ont par ailleurs appelé, dans leur déclaration finale, les pays développés à faire preuve d'une grande ambition face au changement climatique et à soutenir davantage les pays africains en première ligne de ces évolutions 2 semaines après la conférence sur le climat COP26. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez demain Evelyne Débat. Excellente suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne.